Dans cette vidéo les amis, on va pouvoir revisionner et revoir ensemble toutes les morts de Cartoon et Batman de tous les chapitres. Il y en a quand même un sacré paquet, donc prenez à boire et à manger, ça dure un moment. Voilà. Donc on est dans le chapitre 1 avec Opila Burst. Bon par contre, des fois il met vraiment toutes les séquences avec carrément les courses poursuites. Nous ce qui nous intéresse bien évidemment c'est de revoir les morts. Et on a Opila Burst qui lui arrivait quand même assez rapidement. En même temps le chapitre 1 était assez petit. En termes de taille, les endroits étaient beaucoup moins grands. Donc c'est vrai que les choses se passaient beaucoup plus vite. Et même en moyenne, le chapitre 1 durait, allez quoi, 20 minutes, 25 minutes. Donc c'était assez rapide. Et ça se passait vraiment comme ça, hein. C'était la première fois qu'on avait une sorte de confrontation avec un monstre dans Cartoon et Batman. Et ce monstre c'était la maman Opila Bird. À cette époque-là, on savait pas du tout que c'était la mère Opila Bird et qu'il y avait aussi également un bébé ainsi qu'un daron. Mais effectivement, on avait bel et bien l'Opila Bird et la course poursuite c'était ça, c'était une sorte de planche de bois qui débarquait et tu devais aller activer vite fait le lecteur de cartes pour pouvoir faire tomber la maman Opila Bird. Et normalement il y a un bruit je crois. Ouais, et il y a un bruit. Donc là on aurait pu croire qu'elle était morte. Mais après on a bien vu que par la suite elle était pas si morte que ça finalement, hein. Elle était juste blessée. Ah oui là c'était Nam Nab. La première rencontre avec Nam Nab, ça c'est excellent. En vrai ça me rappelle tellement de bons souvenirs. Quel univers quand même de fou, hein, Cartoon et Batman. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez suivi et découvert tous les chapitres de Cartoon avec moi sur Frites 2.0. Vous le savez, hein, qui est ma chaîne gaming pour le coup. C'est vrai que c'est là où on avait vu pour la première fois Nam Nab et je trouvais ça grave stylé. Le chapitre 2 était vraiment génial, hein. Il y avait une Nam Nab, Banbalina, il y avait Céline l'escargot. On avait également vu pour la première fois Stinger Flynn. Banban aussi, c'est vrai, Banban. En fait, le chapitre 2 était très complet. C'est pour ça que c'est, je pense, certainement le chapitre que j'ai préféré, honnêtement. Avec Banbalina, du coup. Après, pour ce qui est de Nam Nab, il est pas vraiment mort, hein. Il est juste parti comme ça. Il a disparu d'un coup, mais il est pas vraiment mort. Et pour ce qui est de Nam Nablina, c'est plus ou moins pareil. Je pense que le joueur réussit à s'échapper. Bon, là, il a montré toute la séquence de Banbalina. Je vais y arriver. Mais on va passer un petit peu. Juste, on va revoir à la fin comment ça se passait. Je pense qu'à la fin des questions, elle a dit un truc du style ouais je vais aller voir, j'ai entendu un bruit et après bam on devait se barrer et mon écouteur il s'est barré aussi, mais je me rappelle très bien. Ouais voilà c'est ça, allez prenez votre déjeuner, votre pause déjeuner, moi je vais aller voir. Ah oui non c'est vrai, il devait récupérer des objets et tout, mais pendant ce temps-là Banbalina nous laisse un petit peu tranquille et ça à la fin on va avancer un petit peu parce que là il a montré toute la séquence. C'est vraiment à la fin les amis où en gros elle nous laisse un petit moment tout seul et c'est là que le joueur doit s'échapper, tu vois, on doit s'échapper. Tu vois, prochaine leçon, et dès qu'on avance juste ici, voilà. Elle disait qu'en gros que la prochaine leçon, on apprendrait de nouvelles choses, tout ça, mais que pour l'instant, tu vois, regarde là, il y a eu un cri, il y a eu un son. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a entendu un truc et c'est là qu'il va falloir se barrer. Et je me rappelle très bien d'ailleurs de ce qu'il y a après. Je sais pas si vous vous en rappelez de la séquence d'après. Une séquence remplie de mignonitude. Tout simplement parce qu'il y avait les bébés, il l'a pas montré. Mais c'était le moment où on devait récupérer les petits bébés Opila Bird et les remettre dans un panier. Voilà, c'était Shamataki et Tamataki. Donc là, on n'est plus au chapitre 2. Mais on est clairement au chapitre 3. Première fois qu'on rencontre cette créature. La première fois que je l'ai vue, j'étais complètement choqué par mon ref. Je m'attendais pas du tout à voir un caméléon mélangé, fusionné avec une tortue. Hein, très clairement, c'est ça, ouais, c'est une tortue caméléon. Et je me rappelle plus de comment on devait l'affronter. Ah si, je crois qu'on devait lui lancer des trucs. Non, lui il lançait des boules. On devait esquiver, mais il y avait un moyen quand même de l'attaquer. Mais je me rappelle plus très bien de ce que c'était. Bon, par contre, le son est un petit peu fort. Et là aussi, c'est une vraie défaite. Une vraie défaite qu'il a eu chez Shamataki Tamataki, parce qu'on l'a fait tomber également comme Opila Bird. Voilà, alors que Banbalina, bah finalement, on l'a pas vraiment blessé. Et pareil, du coup, pour Nam Nab, on l'a pas blessé non plus. Mais Shamataki et Tamataki, eux, ils ont été blessés le revton. C'est ça, on devait récupérer des fusées. Et ensuite, on devait leur lancer. Il me semble que c'était ça, genre il y avait un truc à faire avec ça. Et il doit en récupérer encore. Il me semble. C'est vrai que c'était sympa. Oui, c'est ça, voilà. La langue, hop, tu mettais la fusée sur la langue pour que ça puisse péter à l'intérieur de son corps, en fait. Et c'est comme ça que tu pouvais l'éliminer et essayer de le battre. Ouais, c'était génial. Vraiment, il y avait eu aussi des bonnes idées dans le chapitre 3. Et pas mal aussi également de séquences plutôt cool dans ce chapitre 3. Qui était assez long, mine de rien. Une bonne heure et demie, il me semble. Dans mes souvenirs. C'est vraiment très sympa. Mais par contre, attends, c'est le dernier coup final qui va le faire tomber alors. Parce que je pense que le truc va s'effondrer, la plateforme sur laquelle ils sont va s'effondrer. Je crois que c'est ça. Donc d'un côté, tu vois, ça nous remet un peu dans tous les chapitres de Cartoon et ça nous rappelle de très bons souvenirs. Donc c'est ça, ouais, ils récupèrent les fusées, tu dois attendre que la langue, hop, arrive, tu mets le projectile, la fusée dessus, le sort de feu d'artifice, pour qu'ensuite ils le mangent et que ça leur explose dans la bouche, tout simplement. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Non, toujours pas. On va avancer un petit peu les amis jusqu'à la fin, parce qu'il a vraiment montré toutes les séquences le revton, hop.
Donc on va voir le coup final, le coup qui mettra un terme à ce combat. Bah voilà, c'est celui-là, hop. Vous avez vu, en fait c'est ça, ils sont complètement genre sonnés et ils tombent sur le côté. C'est pas la plateforme qui se brisent sous leurs pieds, sur leurs pattes, mais c'est eux en fait. Bam, ils sont tombés sur le côté parce qu'ils étaient complètement sonnés et ils étaient complètement déboussolés. D'ailleurs, on les a revus. Hein. C'est vrai que dans le chapitre 4, première séquence, t'arrives, Shamataki Tamataki qui te fonce dessus directement. Pas de temps à perdre, ils sont là directement, ils ont envie de graille, ils ont envie de nous graille. Et je pense que ça va vraiment être un running gag à chaque fois parce que vous le savez, on les a vus aussi également au début du chapitre 7. Donc voilà, c'est vraiment des personnages qui sont plus devenus une sorte de mème de Garten Banban plutôt que des monstres vraiment très très flippants. Quoique dans cette course poursuite là, je te mens pas, j'étais bien en train de flipper. Hein. Je m'attendais pas du tout à me faire courser dès le début. Par contre, la course poursuite était assez longue, donc on va attendre. Voilà, ensuite tu arrives ici, tu appuies sur les boutons et tu vois, hop là, s'arrêter normalement. Shamataki et Tamataki. Tu peux toujours les voir, hein, mais ils peuvent plus bouger. En fait, ils sont coincés, ils sont juste trop gros, ils peuvent pas passer, tout simplement. Oui, Kittysaurus. Let's go. Ça, attends, Kittysaurus, c'était dans quel chapitre, ça? Bah, dans le chapitre 4, du coup. Ouais, Kittysaurus, c'était dans le chapitre 4, et c'était aussi une sorte de battle un peu à la Shamataki et Tamataki. C'était un vrai combat, on va dire, un vrai affrontement. Sauf que là, c'était complètement différent. Il fallait faire un jeu de lumière avec les boutons. Moi, j'avais galéré au début, hein. C'était vraiment pas simple pour comprendre. Mais il y a un truc, en fait, tu dois jouer avec les boutons et les sortes de lumière qui apparaissent sur les plateformes au-dessus. Et il y avait tout un truc à faire avec ça, tout un ordre, ou alors une question de placement, il devait être placé au bon endroit, mais je sais plus exactement comment est-ce qu'il se fait vraiment éliminer. Oui, il se cogne la tête, c'est ça. Il se cogne la tête, littéralement contre les plateformes, jusqu'à ce qu'à la fin il soit complètement sonné et il tombe par terre, quoi, genre inconscient. C'était ça, oui, je me rappelle. Non, il y avait des bonnes idées, franchement, il y avait des bonnes idées dans les anciens chapitres. Le chapitre 7 était rempli de bonnes idées aussi. C'est que positif, je pense, pour l'avenir de Garten. Malgré qu'il y a beaucoup de chapitres, ils continuent quand même d'avoir d'excellentes idées et réussir à nous faire kiffer et à mettre bien en avant leurs personnages. Donc attendez, je vais avancer un petit peu, histoire de voir le coup final. Regardez ça. Normalement, un dernier coup, mon petit pote. Et voilà, dernier coup, là ça lui a fracassé le crâne. Il s'est dit, j'en peux plus frérot, j'abandonne, je vais dormir un petit peu. Et voilà, il va faire une petite sieste. Ça lui fera pas de mal, je pense, hein, parce que elle était assez agressive, hein, cette petite Kittysaurus. D'ailleurs là, on savait pas encore que c'était une femelle. C'est après qu'elle a eu son sorte de nœud papillon. Oui, ça c'est le moment des Naughty Ones. C'est la première fois qu'on a vraiment quelque chose avec les Naughty Ones, une séquence avec les Naughty Ones. Tu devais en gros allumer, mettre les lumières sur eux pour les faire s'enfuir. Mais t'avais également un gros Naughty Ones au-dessus qui voulait essayer de te choper. Donc c'était avec Bitter Jiggle, hein, qui nous aidait pas énormément. Là pour le coup c'était vraiment un bail de lumière. Je remonte quand même un petit peu. Et tu devais à chaque fois aller activer le lecteur de cartes pour empêcher que le gros il puisse sortir tout simplement. Donc t'avais les petits à gérer, le grand au-dessus. C'était pas facile, hein. C'était vraiment pas facile du tout. Ça aussi je crois que j'avais dû recommencer au moins une ou deux fois. Tellement je galérais au début. C'est une question de timing et c'est pas si simple que ça. Mais c'était cool. Encore une fois, c'était une bonne idée, c'était bien stressant avec la musique qui te stresse bien comme il faut. C'était une bonne épreuve ça, j'ai bien kiffé aussi également. C'était de toute façon, tous les chapitres sont bien en vrai de vrai. Hein. Je serais pas vous dire le chapitre que j'ai le moins aimé personnellement. Peut-être le chapitre 6. En vrai, peut-être le chapitre 6. Mais sinon, tous les autres, je trouve qu'ils sont vraiment très sympas. Ok, on va avancer un petit peu les BG. C'est vrai que cette séquence... Ah bah non, on est à la fin. Ok. J'allais dire, c'est vrai que cette séquence est assez longue, mine de rien. Et moi, je veux vraiment voir comment ça se passait quand c'était la fin. Le Naughty Ones n'est pas vraiment blessé, mais genre, ils s'enfuient, quoi. Tu vois, ils en peuvent plus, ils en ont marre. Trop de lumière pour eux. Ils en ont marre et ils se cassent. C'est comme ça que ça se passe. Mais il n'y a pas vraiment de Naughty Ones blessés. Pour le coup, il y a des personnages de toute façon où tu n'es pas forcément obligé de les blesser. Là par contre, vous le savez, on est face à Jerry, le petit Opila Bird, qui s'est transformé en tombant dans le chapitre 4 dans le Givranium, et on le retrouve dans le chapitre 6. Pour le coup, quoique non, quand je vois tout ça, le chapitre 6 c'était très cool. Non, tous les chapitres en vrai de Garten sont vraiment sympas pour le coup. Et vous savez ce qui s'est passé? Ah oui, là il va remontrer toute la séquence. Oui, il va remontrer toute la séquence. À la fin en fait, on arrive à un stade où on doit essayer de l'électrocuter. Les poteaux sont électrifiés et tu dois essayer de sortir dehors pour attirer le Opila Bird et le faire foncer dans les trucs électriques. Et là, ça le crame littéralement. Ça devient clairement un Tenders, mon pote. Un Tenders grillé. Donc voilà, c'est ces gros poteaux gigantesques qui sont électrifiés. Et c'est eux qui permettent tout simplement de foudroyer littéralement le Opila Bird. Il va devenir électeur tellement il y aura de la foudre en lui, mon pote. Il va rien comprendre. Ça va être cool de revoir la séquence, que c'était assez impressionnant. Ouais, voilà, c'était ça. T'avais une sorte de grosse animation avec plein d'étincelles et bam, il tombe par terre. Le pauvre Opila Bird, le pauvre Jerry,
qui n'a rien demandé au final, c'est un bébé. Il a été transformé en ce monstre et il a perdu tout contrôle. Mais je pense pas qu'il soit forcément mort. Non, je crois qu'il était KO. Hein. Je crois qu'il était KO le BG et qu'on va le revoir. Bah justement, on va le revoir ici. En voulant partir, allez, il ressurgit. Voilà. Par contre, il se reprend un coup dans la tête. Voilà, décidément, c'est la marque de fabrique de Garton. Kitisaurus, il y est passé aussi. Enfin, il y est passé aussi. Ah oui, c'est vrai que ça l'avait détransformé. Et il est parti. Et on l'a pas vu dans le chapitre 7. Du coup, on ne sait toujours pas ce qui est devenu Jerry pour le coup. Ouais, il s'était barré là-bas. Il est toujours en vie, mais on l'a pas revu dans Garton 7. C'est vrai, ça. Là, les amis, on est sur Garton 7. On est dans l'hôpital avec l'autre frérot qui est en train de pleurer sur son lit d'hôpital. Et on a Cyril John, le revton, qui est là et qui a d'ailleurs fait beaucoup de mal à ce pauvre Ryan là. Je pense qu'ils vont montrer la séquence d'ailleurs où il l'étrangle, non? Oui, regardez, voilà, c'est ça. En fait, en gros, ce qui s'est passé, hein, pour le petit rappel, il lui avait demandé de lui amener des ciseaux, il a amené un marteau. Ça a complètement vénère Cyril John et c'est là qu'on a compris que Cyril John était un gros zinzin. Même si par la suite, bon, on fait un peu ami-ami avec lui. Non, c'est un malade en vrai. C'est un malade. Cyril John, il a clairement pas notre temps. Si tu ne respectes pas, si tu fais pas ce qu'il demande, il te zigouille. C'est aussi simple que ça. On avait également dans le même endroit dans l'hôpital une séquence aussi plutôt sympa avec justement, voilà, on va montrer là. On devait mettre un piège. Cyril John passe dessus et il se fait choper par un Ossiwans. Et c'est nous qui devons le sauver. Donc là, il était un peu obligé de passer dans le camp des gentils et se faire ami-ami avec nous. Pour l'instant en tout cas, parce que là c'était la survie, très clairement. C'était soit il meurt, soit on l'aide et il nous aide en retour. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais à la base, il voulait nous tuer, Cyril John. Hein. À la base, il voulait clairement pas être notre pote. Donc ça, c'était sympa aussi. On a également la séquence où il y a l'alien qui crie comme jamais ici. Parce qu'il voit le Bitter Jiggle, qui était très sympa. Hein. Le Bitter Jiggle, franchement, j'ai vraiment bien kiffé. La course-poursuite, puis même son design là, vraiment dark. Il était vraiment lourd. Je vais y arriver. Je vais réussir à parler un jour. Et on voyait pas grand-chose au début. Hein. Moi, je savais pas où aller. J'arrêtais pas de me tromper et de me faire avoir. Parce que je savais pas en fait que c'était un escalier. C'est pas après, avec des mods, que j'ai pu éclairer et que j'ai pu voir que c'est des escaliers en fait au début. Et là pareil, grosse course poursuite et à la fin, je sais pas si vous vous rappelez, mais on doit faire un saut de malade mental pour pouvoir rejoindre Sheriff Toaster qui nous attend tout simplement pour nous prendre la main. Comme ça, attention. Et voilà. Et là après, on discute un petit peu avec le shérif et c'est le moment le plus triste je trouve de Garton 7. Le moment, d'abord c'était stylé parce que on a une sorte, regardez ici, on doit attendre et on a une sorte d'affrontement entre Bitter Jiggle et le Sheriff Toaster. Boum, comme ça là, voilà, ça met des coups de morsure, etc. sur le shérif. Sauf que le shérif il a plus d'un tour dans son sac, je dirais même plus d'un nunchaku, enfin d'un shuriken dans son sac. Il lui plante en fait un shuriken. Et là c'est la séquence vraiment super triste. Où déjà de 1, il se retransforme en Bitter Jiggle normal, donc il n'est plus méchant. Et ils font une sorte de petite discussion où voilà, on sent que c'est deux amis et que Bitter Jiggle, enfin que plutôt Sheriff Toaster est en train de perdre son ami et c'est grave triste en vrai. C'est une séquence grave triste. Donc là, c'est vraiment une vraie mort pour le coup. Et je pense d'ailleurs que c'est vraiment la première fois où on a un personnage qui meurt, mais pour de bon, définitivement. C'est super triste. Sauf si peut-être qu'il y a moyen qu'il revienne un jour à la vie. Bitter Jiggle demande une dernière blague. Sheriff Toaster lui fait la blague et il peut comme ça partir en paix, en rigolant. Au revoir mon ami. C'est tellement triste en vrai. C'était super triste sérieusement. Là, attends. Là, on n'est plus du tout... Ah ok, j'allais dire, on n'est plus du tout dans le chapitre 7, mais si. On est dans la séquence du flashback où il y a une attaque. Alors j'allais dire, c'est pas vraiment une mort, mais il y a une attaque de Ville Banban. Ah oui, quand même, c'est vrai que il balance au Pilabeur des Slinger Flynn dans les airs, hein, laissant d'ailleurs Namnab et Captain Fiddles dans l'avion. Ah oui, mais c'est vrai que Namnab nous prend... Ah, c'était stylé cette scène en vrai. Je l'ai vu qu'une fois, donc ça me fait plaisir de la revoir. You need to stop. Et il y avait une explosion à la fin. Mais Namnab, enfin Banban et Slinger Flynn, tout le temps ils se battent. Voilà, c'est ça, il y avait une explosion. Et ensuite on repassait à la suite. Après, on a eu la séquence, on revoit Banbalina et on refait un petit peu, entre guillemets, des cours avec Banbalina qui, clairement est transformée, hein, pour le coup. Par contre, c'est fini ou pas? Voilà. Elle est là et elle fait super peur. Elle fait tellement peur, cette Banbalina, avec ses yeux violets comme ça. Donc là, elle part. Voilà. Et ensuite, on arrive au moment ultra stylé où on a la confrontation entre Cyril John et du coup, ici, le fameux... comment il s'appelle encore, lui j'arrive plus les amis, c'est une dinguerie, je me rappelle plus de son nom. Sir Dadadou, voilà, j'allais dire Boxy Boo, ça n'a rien à voir. À la fin on mélange Poppy Playtime, Carton Banban, Sir Dadadou.
Attends, on va avancer un petit peu au moment où il commence à se friter là. Parce que c'est ça qui nous intéresse, nous. Nous, on veut de l'action là. On veut du combat. Regarde, hop là, il fait le malin avec le sceptre. Hop, petit effet de magie. Et c'est là que ça part en vrille. Hop, il se fait attirer par l'aimant. Parce qu'en plus, Syrinjan l'avait prévenu, hein. Il l'avait prévenu, Syrinjan. Sir Dadadou a fait le malin. Il peut s'en prendre qu'à lui-même, j'ai envie de dire. Il a dit, en gros, je vais commander ton armée pour pouvoir te dévorer. Rentre dans la boîte. Donc Syrinjan, bien sympa, nous demande d'aller nous protéger. Et là, tous les soldats de Sir Dadadou commencent à arriver. Tous les soldats possédés. Sauf que vous savez ce qui va se passer. Un seul est capable de rivaliser avec tout le monde. Et vous reconnaissez parfaitement cette musique. C'est l'entrée, les amis. L'entrée du King Kong, du gorille de Donkey Kong vert, de Carton and Banban. Je parle bien évidemment de Jumbo Josh. Regardez-moi sueur. Oh là 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 là. Mike Tyson, c'était un personnage de Carton and Banban. Wouhouhou. Il arrive direct. Il prend Banbalina. C'est ciao. Déjà une de moins. Attention, Nam Nam Lina qui se ramène. Shamataki Tamataki. C'est ciao. Mais c'est pas terminé. Les parents Pilaburn. C'est ciao. Kittisaurus, patate. Et c'est pas terminé. Kittisaurus, malheureusement, lui aussi, il va avoir une vraie mort. Là, on est clairement face à un gros finishim tard Mortal Kombat pour le coup. Hein. Et il a déboîté la mâchoire. Rien que ça, il s'en bat les steaks. Mais c'est pas terminé, il reste le big boss final. Sir Dadadou qui se fait martelé sur le sol. C'est dingue comment Jumbo Josh il est trop puissant ce personnage. Il est beaucoup trop fort frérot. Ah mais c'est le boss en vrai. C'est le GOAT de Garton. Je sais pas s'il y a un personnage plus fort que lui en vrai. À part Zolfius qui est tellement géant qui peut-être voilà est vraiment le plus fort. Mais bon Jumbo Josh le problème c'est qu'il est fort mais il est un peu bébête. Donc il a mangé le sceptre. Et il fallait pas qu'il mange le sceptre. C'est bien ça le problème. Allez c'est au tour de Garton 0 où là ça va être assez rapide dans le sens où il y a vraiment qu'une seule et véritable mort. C'est la mort de Ramemba. D'ailleurs on va pouvoir comme ça revisionner également toute la séquence de combat hein, où Banban vraiment est trop puissant. Regardez ça là, oh là là là, c'était vraiment stylé aussi Garton 0 qui nous a montré un petit aperçu de ce qu'allait donner Garton 8 en termes d'évolution, hein, que ce soit visuel, animation etc. Donc on a notre bon Banban qui ici est transformé et enfant du coup, mais arrive quand même, comme vous le savez déjà, à venir à bout de Ramemba qu'on a revu d'ailleurs dans Garton 8. Donc ça se débat pas mal, hein. Voilà, Banban n'arrive pas forcément directement à avoir le dessus sur Ramemba. Ramemba se défend comme il peut, mais Banban, déjà même enfant, était déjà très fort une fois transformé. Et c'est là que le meilleur arrive, regardez-moi ça. Il grimpe dessus, et hop là, il se tient à son oreille, et là, wouhou, il rentre dans son œil, directement. Je crois que c'est son œil, ouais. Il lui crève les yeux, c'est horrible, et ce qui met KO directement Ramemba, pour après normalement ressortir. T'es où Banban ? Ah, c'est vrai que Banban, il fallait aller le voir. Donc là, c'est la mort de Ramemba. C'était assez rapide pour Garton 0. C'est au tour de Garton 8. On a le fameux alien là. Qui d'ailleurs, quand même, c'est pas mal acharné sur le petit qui s'est fait choper littéralement. Donc oui, on peut considérer ça comme une mort. D'ailleurs, je sais même pas si on verra la mort du petit alien pour le coup. Mais vous savez que dans Garton 8, il y a eu pas mal de morts, hein, mine de rien, vu qu'il y a eu surtout beaucoup de monstres. Donc là, c'est vraiment un chapitre très riche en termes de mort. Là, on va voir Clorenzo. Sauf que là, il est en train de se balader tranquillement. Nous, Clorenzo, on veut le revoir. Donc voilà, là, c'est la course-poursuite de Clorenzo, qui est quand même assez longue, mine de rien, hein, parce qu'il faut récupérer les bonnes lumières de couleur, lui balancer les décharges électriques, jusqu'à clairement le mettre KO. Et vous connaissez la fin. Vous vous en rappelez très bien. Donc là, on va revisionner un petit peu la course-poursuite. Mais surtout, on va très vite arriver. Bah, je crois qu'on y est déjà. Ah, voilà, boum, la séquence où la tête explose littéralement. Dans ce chapitre-là, c'est clairement ce qui résume bien ce chapitre, c'est ça, c'est explosion de tête. C'est un délire. Donc Clorenzo qui est abattu. Et là, on switch directement sur Varza, qui est un combat extrêmement facile, je trouve. En fait, c'est un combat assez simple, qui peut le terminer en 5 secondes sans aucun problème. Tellement le combat est ultra simple. Il suffit juste en gros de lui empêcher de prendre des recharges de feu, hein, vous savez, en balançant des décharges électriques sur les boules, qui ressemblent à des grosses pustules, ouais, voilà, comme ça. Et après, t'as juste qu'à lui tirer dessus. Et normalement, il faut pas énormément de coups électriques pour pouvoir l'achever, pour pouvoir le tuer. Donc honnêtement, voilà, un combat vraiment très simple. Limite le plus simple, je trouve, de tout le chapitre. Miss Maker, c'était quand même, ouais, dans la construction de Miss Maker, était quand même assez difficile. Donc regardez ça, là, c'est ce qu'il est en train de faire, hein. Il est en train littéralement d'éliminer ses recharges. Et après, dès qu'il a plus de feu, il me semble, et tu lui tires dessus. Est-ce que là, il essaierait pas déjà? Non, il va encore... Je pense essayer de se débarrasser des pustules. Donc on va avancer un peu les amis. Moi ce que je veux c'est vraiment revoir la mort de Varza.
parce que je me rappelle plus très bien de comment ça s'était passé. Là, je pense qu'il va commencer à attaquer normalement. Il va commencer à attaquer Varza. C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir. Regardez ça, il est déjà électrocuté, j'ai l'impression. Il faut qu'il continue là, il faut qu'il continue à lui balancer. Ah, c'est bon? Ah non, ok, alors peut-être qu'il était KO de lui-même en fait, parce qu'on s'est débarrassé des trucs de feu. Je sais pas, mais donc Varza, littéralement, alors il lévite dans les airs, hein, je sais pas comment c'est possible. Varza, la hyène avec son petit ban derrière. Donc ouais, combat qui était quand même assez sympa. Je trouve pas forcément le meilleur, mais assez sympa. Donc Varza, et bah c'est ciao, hein. J'ai envie de dire, ça commence à faire beaucoup de personnages là d'éliminer dans cette vidéo. Maintenant, le prochain sur la liste, vous le savez, c'est normalement Miss Mimimaker. Regardez, ici on est dans la séquence de Miss Mimimaker, la fameuse course-poursuite, où il faut récupérer la lumière qui correspond, ensuite activer l'écran pour pouvoir rejoindre Flembo. Par contre, c'est super sombre, j'avais oublié à quel point cet endroit était extrêmement sombre. Donc là, on a la version originale, hein, c'est pour ça qu'elle parle en anglais. Nous, on l'a eu en VF. Mais du coup, il va falloir qu'il se dépêche là. Hein. Notre frérot, il va falloir que tu te dépêches très vite. Que tu rejoignes Flembo, voilà, regardez ça. Il a déjà ouvert la porte. Il n'y a plus qu'à. Donc boum, tu fais ça et bam, coupage de tête, littéralement. Donc explosion de tête, coupage de tête. Ah ouais, non, ça y va. Hein, je te le dis dans ce chapitre, ça y va. Et on a... Attends, c'était qui apparaissait? Parce que Varza, on sait qu'il n'était pas vraiment éliminé. Hein. Pour le coup, il était KO. Et il revient ici. Voilà, il fait un peu le malin et il est revenu. Ici, bon, on connaît la séquence. C'est clairement, littéralement, la séquence de fin, les amis. Où on a la pauvre mort de Banbanina. On va avancer un peu, la pauvre. Elle se fait littéralement décrocher du crochet là pour tomber dans la cuve. Regarde ça. Hop. Et c'est une jeune, hein. Voilà, qui est derrière tout ça. Notre pauvre Banbanina, la pauvre, qui se fait éliminer. Et à la fin, vous connaissez, on a également la mort de Syringeon. Qui dit à Banban que c'est sa meilleure expérience et blablabla, qu'il est fier et tout, limite, il sait qu'il va mourir, mais il est fier. Il est fier quand même, il part heureux en fait, littéralement. Voilà, éliminé par sa propre création. Voilà Banban, venge un peu Banbanina là. En plus, je pense que au fond de lui, il a pas dû apprécier du tout qu'il élimine Banbanina, parce que normalement, c'est censé être quand même une très bonne amie à Banban. Donc là, désolé, hein, Syringeon, mais c'est ciao avec cette séquence légendaire. Dans cette fameuse salle blanche où il y a Nani, mais je sais pas si ici il va le montrer. Je ne crois pas. Il se concentre vraiment sur la scène de Syringeon et de Banban. Donc il sait Syringeon que c'est terminé pour lui. Hein. Regarde ça, il lui a carrément transpercé le corps avec un coup de poing. Là on se croirait dans Dragon Ball limite. C'est exceptionnel. Hop, et il le jette dans la cuve. Et après, on arrive à l'une des séquences les plus mythiques quand même de ce chapitre. C'est pas la plus mythique de ce chapitre. Où on a Flembo qui essaye de discuter un peu au début avec Banban, hein, mais Banban, on sent qu'il est pas très réceptif. Il a qu'une envie, c'est de se fight, c'est de se friter. Je pense qu'il a tellement mauvaise de la révélation qu'on lui a faite, comme quoi c'était Syringeon qui l'avait transformé en ce Elish Banban, tout ça, qui s'est fait trahir, qu'il a pas envie d'écouter Flembo en fait. Il veut juste se battre. Et là, voilà, double combat de titan, enfin combat avec double titan, où on a Flembo et Banban qui sont en train de se la mettre. Voilà, regardez-moi ça. Ah, puis il se la donne. À base de trucs de catch. Bam, des coups de griffe aussi, des coups de poing. Ah non, ça y va. Hein. Tous les moyens sont bons pour essayer de gagner le combat. Ça fait de la lutte aussi également. Hop, petit plaquage au sol. Banban en même temps est blessé. Donc forcément, ça le rend beaucoup plus fatigué pour le combat. Ça permet de compenser quand même aussi avec le manque d'expérience de Flembo. Parce que Flembo de base, vous savez qu'il s'est jamais vraiment battu comme ça. Du coup là, voilà, c'est équilibré. La jeunesse d'un côté, l'expérience mais être blessé d'un autre. Et boum, c'est ciao. Ça va dans la cuve, tous les deux. Et donc on a affaire peut-être encore une fois à une autre mort, même si normalement non. Parce que si vous l'avez vu, il y aura peut-être une fusion entre Flembo et Banban, ce qui serait très stylé. Mais donc voilà les amis, on a revu toutes les morts, il y en avait quand même un sacré paquet. J'espère que ça vous a régalé, vraiment limite c'est un film le truc. Tellement maintenant il y a 2 chapitres dans Cartoon Banban. Donc si vous êtes régalé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un like, abonnez-vous, activez la cloche de notif et on se retrouve très vite de toute façon pour d'autres vidéos. Vous inquiétez pas pour ça, c'était Frites, ciao ciao.